tout le monde. Bon, aujourd'hui, journée annulée. Voilà, de bon matin, l'école annulée, tout annulé. J'avais plein de trucs en plus aujourd'hui, plein de rendez-vous. Pareil, j'avais ma copine qui devait venir me faire les ongles. Elle n'a pas pu prendre de taxi pour venir jusqu'à chez moi. Donc on verra une prochaine fois. Fuck. Là, je suis quand même sortie. Au final, là où je vais, ça va. L'eau a été évacuée. En fait, ici, quand il y a des inondations, ils viennent avec des gros camions, des gros tuyaux, ils aspirent l'eau. Donc voilà, au programme, plus de programme. Pareil, Thiago il peut pas aller au foot cet après-midi parce que le terrain il est, à mon avis, il va mettre longtemps à récupérer le terrain. Et voilà, là je vais déjeuner avec des copines, trop bien. En fait, je vais déjeuner avec une copine et elle a quelqu'un de sa famille qu'elle voulait me présenter, que j'aurais dû normalement même rencontrer à Bali, voilà. Mais j'ai malheureusement pas eu le temps, donc voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et je pense qu'on va passer un chouette moment. C'est trop cute. Manifestation de l'inconscient. T'as fait un peu d'interprétation des rêves, etc. ou pas encore? Mieux vaut. Je crois que je mangeais avec toi. Ah ouais? Non mais prends quelque chose ce dont t'as envie. Ah mais non, il est si bien. Waouh. Bon, on voit mal avec le reflet, mais c'est trop beau. Bon, recoucou tout le monde. Des heures après, j'ai un peu disparu des réseaux. Ou même de mon téléphone tout court. Mon téléphone était posé. J'ai pas l'habitude de ça et franchement, ça fait du bien. Même Julien, il a pas l'habitude que je calcule pas mon téléphone ou tout le temps je gère plein de choses, même les enfants et tout. Et là, j'ai dit, bon, je prends du temps pour moi. J'ai passé une très bonne après-midi. J'ai fait une très jolie connaissance aussi. Donc je vous disais, j'étais avec une copine et, qui m'a présenté quelqu'un. Voilà, donc c'était vraiment top. On a déjeuné dans un endroit mais trop bon, trop beau. Genre je vous ai fait des vidéos, des photos. Moi je suis pas très forte pour prendre la bouffe en photo, mais hyper instagrammable, genre trop stylé. Donc j'y retournerai déjeuner là-bas, très sympa. Et des desserts en veux-tu en voilà, trop bon. Et voilà, et après j'ai pris un peu de temps pour moi, pour me concentrer sur moi-même, tout ce qui est développement personnel, tout ça, avec la personne que j'ai rencontrée qui est très pro là-dedans. Et vraiment, c'est bien, je suis contente. Là, au moment où je vous parle, je suis légère, quoi. Je me sens un peu soulagée et c'est bien, c'était un peu le but. Bon, au programme, je pensais qu'on allait les manger dans le resto dans lequel on va manger tous les vendredis soirs. Vous savez, manger mes wings là, et des sushis à la viande, trop bon. D'ailleurs, j'ai rien de vous en parler, j'en ai l'eau à la bouche, je suis dégoûtée de pas y aller. Julien, il est fatigué. Hier, il s'est couché tard. Donc moi aussi d'ailleurs, mais ça va. Bon, ça va. Du coup, il m'a dit qu'on irait. Oh, pardon. Du coup, il m'a dit qu'on irait demain soir. Alors, il est 19h, je vais récupérer les enfants dans un parc. Là, je les ai envoyés dans un truc où vous adorez aller. J'ai aucune idée de ce qu'on va manger ce soir. C'est pas compliqué. Ouais, je sais pas. Je pense que je vais faire des tacos. Ah ouais, des bons tacos. J'adore ça. En fait, c'est tacos à ma manière. Hein. En fait, en gros, c'est... à la base, quand je les faisais, j'ai appris. On mangeait ça quand j'allais au Danemark voir mon père assez souvent. Et c'était dans les tacos crispy. Vous savez, un peu les feuilles les chips de maïs. Donc ça fait un U comme ça. Et c'est de plus en plus rare à trouver, même en France. Et même ici. C'est de crème fraîche ou du guacamole, bref. Donc maintenant, c'est plus dans des trucs un peu mous. Un peu comme des feuilles de tapas. Des bols, là, vous savez. Thiago, il adore ça. Julien, il n'est pas archi fan, mais tant pis, il n'aura pas le choix. J'ai envie de dire, moi, je suis trop fan de ça, mon fils aussi. Et Bubu aussi, il y a moyen qu'elle se régale. Bubu est un peu difficile. Des fois, elle aime des trucs, après, elle aime plus, après, elle aime. Mais c'est pas grave. Elle fera avec, et puis en plus, c'est hyper simple à faire. Donc, pour ce week-end, sinon, on n'a pas de programme particulier. On devait normalement sortir demain soir, se faire une soirée, mais je sais pas si du coup, ça va se faire. Voilà, avec 2 couples d'amis. Enfin, à la base, j'avais une soirée avec un couple d'amis et avec un autre couple. Donc, je me suis dit pourquoi pas rassembler tout le monde. Mais il y en a un qui est malade, donc je vois un peu si ça va mieux ou pas. On verra. Et puis sinon, on va rester avec les enfants. Je pense qu'on va faire un truc en famille demain, tranquillou. Trop gentil, Lily, ton message. Je regardais un peu vos messages là, parce qu'il y en a plein qui vont se supprimer. Vous inquiétez pas, hein, par contre, il y a toujours les questions de ce soir et tout.
vu que je suis en voiture et que j'ai pas grand chose à faire. Ouais, mais en fait, je ressens le besoin en ce moment de donner de la bienveillance, de donner tout court. Mais je ressens aussi le besoin de recevoir. Donc voilà, c'est un peu un échange entre vous et moi. Alors Cécilia, c'est vrai qu'hier je vous ai fait des stories dans l'Uber. Après, il faut savoir que je suis à Dubaï, donc le mec il comprend pas ce que je dis. Franchement, j'ai rien à faire de parler à mon téléphone devant un mec qui comprend pas ce que je dis. Non, ça je m'en fiche. Par contre, si j'étais en France et que c'était devant un chauffeur français, non, quoi que ça m'est peut-être déjà arrivé, mais en tout cas pas sur des sujets profonds, pas des trucs. Je raconte pas trop ma vie, quoi. Non. Mais là, par exemple, je suis avec mon chauffeur à moi, il a l'habitude, quoi, que je parle toute seule devant mon téléphone. Mais c'est vrai que moi, je suis à moitié gênée quand c'est en public. Tu vois, si je suis au mall, je prends mon téléphone et je vous explique ma vie, ça va. Je suis pas trop gênée, mais je pourrais pas. Il y a plein de choses que je pourrais pas faire en public, par exemple, quand même. Certaines influenceuses, je vois carrément qui, des fois, filment un peu sans gêne certaines choses et moi, je serais gênée. Mais pas plus, quoi. Voilà, je récupère les enfants à Ready, Set, Go. Si un jour vous venez en vacances ici et que vous voulez que vos enfants kiffent dans une aire de jeu, c'est vraiment une des meilleures. Finalement, ce sera pas des tacos. Je vous ai parlé de tacos pour rien. J'avais oublié que dans mon frigo, j'avais des trucs à finir vite. Donc ça sera pâtes à la carbonara. Et j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Que la carbonara, il n'y avait pas de crème fraîche. Moi, j'ai toujours fait ma carbo avec de la crème fraîche et au final, pas du tout en fait. En tout cas, elle me donne tout. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode où on était au lac de Côme à Venise en camping-car, on s'était arrêté chez une dame qui nous avait appris à faire les pâtes avec une machine et tout. Ça peut être aussi... Faudrait que je m'y remette, faudrait que je m'achète une machine à pâtes. C'est pas un truc qui m'excite tant que ça par contre, de faire des pâtes, mais quand je vois des pâtes fraîches comme ça, je me dis comment je peux manger des pâtes industrielles. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Ça, c'est pour la cuisine, désolée. Vous n'êtes pas prêts de ce que je viens de voir. Oh non! Ça a duré une fraction de seconde. Angelina, elle est venue dans la cuisine me voir habillée comme ça. Show me, Mary. Avec le costume de Hulk, genre avec des muscles et tout hyper carré. Et j'ai eu à peine le temps de prendre mon téléphone et de venir qu'elle s'était vite changée pour pas vous montrer. Bubu? Pourquoi tu veux pas leur montrer? Because you don't like? Why? It was funny, please. Genre, elle a couru, elle s'est vite changée, mais vraiment, ça a dû durer 10 secondes. Je suis arrivée et elle avait plus de déguisement. Trop dommage, c'était tellement marrant, tellement mignon. Bon, je suis sur un repas compliqué, voilà. C'est quoi cette coupe? J'ai fait des pâtes carbo, ma fille n'a pas voulu les manger. Du coup, je lui ai donné des pâtes normales avec un morceau de jambon, elle n'a pas voulu les manger. Du coup, je suis en train de lui faire une soupe avec des pâtes dedans, je pense que ça va la manger. Donc du coup, on mange complètement décalé, je me retrouve à refaire une demi-heure des allers-retours de cuisine et à manger froid. Donc quand c'est comme ça, je sais pas, qu'est-ce que vous ferez? Parce que si c'est comme ça, bah faut bien qu'elle mange. Je vais pas lui dire, bah tant pis, tu manges pas. Donc, du coup, je la laisse devenir difficile, quoi. Et au final, je suis en train de faire tout ça pour que je suis en train d'avoir discrètement mangé les lardons du carbonara. Je sais pas à quoi il joue depuis tout à l'heure. Au chien et quoi? Télé. Hein? Télé. Quoi télé? C'est normal que ta soeur te promène avec une laisse? On va la télé, maman. On va aller regarder le film, ouais. Ah ça y est, t'es redevenu un petit garçon? Oh, il est mignon ce petit chien. Oh. Allez, Thiago, tu redeviens normal? C'est normal, elle a une balle dans la main. Non mais c'est quel genre de jeu ça? J'ai soif, maman. Alors, tu voulais pas regarder mon film, mais il est bien au final ou pas? Oui. Il est même méga bien. Tu aimes mon film, toi? Ouais. Ouais. C'est le film de quoi? Ouais. Du Père Noël, ouais. Ça va, Père Noël? Coucou tout le monde. Bon, je vais répondre à toutes vos questions dans le salon parce que Julien dort, les enfants dorment, tout le monde dort. Ils étaient tous super fatigués. Alors, où est-ce que j'ai acheté mon pyjama d'hier avec les cœurs? C'était Shein, comme d'hab. Tu vois, tous mes pyjamas, ou pratiquement 90%, ce sont des pyjamas Shein. À moins de 10 € et hyper cute. Il est encore valable.
Par contre, celui-ci que j'ai aujourd'hui, c'est un Victoria's Secret. Alors moi, quand j'étais enceinte, j'ai utilisé que les produits Cellule Blue. Voilà. Et ça a très très bien fonctionné. Mon ventre, il n'a pas craqué. J'ai eu peut-être une petite vergeture au niveau de là. Je sais pas si c'est la hanche, je sais pas c'est quelle partie du corps, la hanche. Parce qu'en fait, je me focalisais surtout sur la poitrine et le ventre. Donc ça a un tout petit peu craqué à cet endroit-là, mais franchement, j'ai évité le pire. Alors, je suis d'accord avec toi, Vivi. De manière générale, on ne peut pas exiger d'une personne d'être pareille que nous. Voilà, chaque personne est différente. Chaque personne réagit différemment, ça c'est indéniable. Et comme on dit aussi, les opposés s'attirent. Et des fois, c'est pas si mal, à condition d'avoir une bonne balance. Tu peux être le yin et le yang dans un couple, effectivement. Par exemple, comme tu le décris, une personne plus zen et plus calme que l'autre dans certaines situations, ou même pour plein d'autres choses. C'est bien. Effectivement, je pense que dans un couple, et aussi dans une amitié, pourquoi pas, ça peut être bien de se servir des qualités de l'un pour aider aux défauts de l'autre. Vous voyez? Et ouais, je suis assez d'accord. On ne peut pas exiger d'une personne d'être pareil que nous, c'est pas possible. Alors j'ai reçu plein de messages concernant l'endométriose. J'ai un petit peu plus compris ce que c'était. Mais j'ai trouvé ce message intéressant. Voilà, peut-être que ça pouvait aider la personne qui m'en parlait hier. Désolée, j'ai du mal à retenir tous les prénoms. Mais voilà, Clémence a eu un petit conseil à te donner. Et du coup, voilà, je te le pose juste là. J'ai l'impression, en fait, je suis pas un peu chelou là, entre vous et moi. Genre, vous me trouvez pas un peu space? On dirait pas genre je suis stone? On dirait que je suis fatiguée. Je suis pas fatiguée pourtant. Vous voyez pas, vous trouvez pas que ma manière de me parler, je suis peace, encore plus que d'habitude. Vous voyez pas mes yeux là, En fait, tout à l'heure, j'ai fait quelque chose sur mon développement personnel. Et du coup, je suis un peu genre comme sur un nuage là aujourd'hui, ce soir. Donc c'est pour ça, vous inquiétez pas, on dirait que je suis explosée de fatigue. Non, je suis juste un peu... je suis légère. Je suis très légère ce soir. Zut, j'ai oublié de... Je viens de vous parler d'un truc, rien à voir avec ce que me dit Maïssa. Maïssa, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est pour ça que là j'ai répondu, on m'a conseillé de très bons podcasts aujourd'hui. Donc j'en ai beaucoup à écouter, de plusieurs personnes différentes. Et puis, s'il y en a que je trouve vraiment poignants, percutants, ou vraiment de bons conseils, ou qui peuvent, moi, m'aider, ou que je trouve intéressants, tout simplement, bah, je vous les partagerai. Vous savez, je n'ai encore jamais écouté de podcast. On en parlait il y a quelques semaines, vous et moi, sur Snap. Ça va être la toute première fois que j'écoute des podcasts. Voilà, j'ai hâte. Ouais, Anne, bah écoute, je me rends compte que oui, j'évolue tout doucement, à mon rythme, dans ma thérapie. Et c'est pas qu'une question de thérapie, c'est vraiment une question d'ouverture, mais à mes yeux. Mais effectivement, le fait que plus j'avance dedans, et plus quand j'apprends quelque chose dont je n'avais pas conscience. Quand je me rends compte que les choses parfois dans la vie sont tellement logiques que des fois on se crée nous-mêmes des problèmes, des blocages, qu'on apporte trop d'importance à des choses où au final on pourrait juste prendre les choses différemment. Et quand je vois que ce sont des choses bénéfiques, effectivement j'ai envie de vous les partager. Parce que je me dis, il y a peut-être beaucoup de personnes qui des fois ont les mêmes problèmes que moi. En fait, je réponds à vos questions là petit à petit, mais je suis même pas encore dans les questions que vous m'avez posées dans la vidéo que je vous ai mis pour les questions. Là, je réponds petit à petit en fonction des vidéos d'hier. Donc là, on aborde le sujet que j'aimerais un jour faire des lives avec vous, et peut-être même encadrés par des professionnels, par des coachs, par des gens qui ont plus d'expérience que moi. Et là, vous me parlez de faire des lives, et j'ai reçu plusieurs fois des lives Twitch. Le problème, c'est que je sais pas ce que c'est que Twitch. Donc, je vais me renseigner. Voilà, j'ai le temps pour ça. En tous les cas, j'ai envie d'évoluer moi-même d'abord, de vraiment bien comprendre plein de choses. Et par la suite, pourquoi pas de vous les partager lors de live ou des vidéos encadrées avec des personnes qui ont plus d'expérience que moi. Ouais, je me suis un peu renseignée sur le sujet des flammes jumelles. Alors en fait, il y a les âmes sœurs et il y a les flammes jumelles. C'est totalement différent. Tout dépend de votre relation avec la spiritualité. En fait, une flamme jumelle, c'est à la base une flamme, donc une âme, une flamme, qui se divise en deux.
avant la naissance de quelqu'un dans un corps physique, d'accord? Donc, c'est une flamme qui se divise en deux de manière totalement identique et jumelle, et du coup qui rentre dans deux corps différents. C'est un peu spirituel. Et du coup, voilà, donc il y a certaines personnes qui disent qu'on a tous une flamme jumelle dans le monde, encore faut-il la trouver, et il y a d'autres personnes qui disent que c'est très très rare d'en avoir une, voilà, et encore plus de la trouver. Voilà ce que je sais à peu près des flammes jumelles. Alors, on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie, mais par contre, on n'a qu'une seule flamme jumelle. Voilà. Et comment savoir quand c'est notre flamme jumelle? Apparemment, ça serait tout de suite inné, genre direct, tu le sais quand tu la rencontres. Tu as une forte attirance pour cette personne, que ce soit mentale ou physique. Tu as l'impression de la connaître depuis toujours, l'impression de déjà vu. Tu as un lien qui te lie à cette personne très fort, inexplicable. Voilà. Bon, je suis saoulée, je suis obligée d'interrompre mon question-réponse parce que Thiago m'a piqué mon chargeur. Et que du coup, j'ai plus de batterie. On va changer de lieu. Alors, concernant ma réponse par rapport aux flammes jumelles, il y en a qui vont se dire, mais de quoi elle parle? La meuf est complètement perchée. Il y en a qui doivent même pas avoir déjà entendu ce mot. Il y en a d'autres qui y croient. Vous voyez, moi, je suis pas encore vraiment positionnée sur la question de plein de choses différentes. Que ce soit les flammes jumelles, les âmes sœurs, que ce soit même plein d'autres trucs. Justement, je suis en train de m'intéresser un peu à tout. Et je prends le temps de savoir si ce que j'en pense. Si j'y crois moins. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a encore très peu de temps, je ne savais pas ce que c'était. Alors Mathieu, déjà je vous partage des moments en famille, mais je ne suis pas prête de m'arrêter de parler. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui maintenant sont en train de s'y habituer et qui aiment ça et qui regardent mes stories aussi spécialement pour ça. En tout cas, depuis que je parle un petit peu le soir avec vous, un peu beaucoup, j'ai toujours des centaines de milliers de vues quotidiennes, donc ça ne change pas. Et même si ça devait baisser, je préfère avoir la qualité que la quantité. Bon, ce qui n'est pas le cas, hein. Mais voilà, je préfère avoir des personnes qui regardent mes stories, qui s'intéressent vraiment à ce que je dis et qui survolent pas, quoi. Qui survolent pas des moments plus ou moins superficiels. Donc j'essaie de donner et des moments en famille, mais aussi des vrais moments d'échange le soir. Voilà. Et je suis très contente du coup des personnes qui me suivent. Il y a plein de nouvelles personnes qui me suivaient pas avant et qui me suivent du coup depuis. Et peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai saoulées qui me suivent plus, mais bon. Alors, à mes yeux, la réponse, c'est ta copine qui l'a. C'est-à-dire que si il est en rapprochement avec toi et qu'il drague quand même ta copine, mais que ta copine ne te le dit pas, déjà, je suis pas sûre que ce soit ta copine, à moins qu'elle soit pas au courant. Et si elle est pas au courant, bah, tu devrais tout simplement lui demander. Et si c'était vraiment le cas, je pense que tu mérites mieux qu'un garçon qui joue sur deux tableaux, et encore plus entre toi et ta copine. Maïssa. Effectivement, je vois que des fois, tu es un peu à la limite. Hein? Tu me fais des remarques un peu, des fois, pas très sympathiques. Même si... Pourquoi je te bloque pas? Parce que j'ai conscience que c'est pour mon bien. Mais bon, essaie de lever le pied un peu quand même, quoi. Donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, je te bloque pas parce que je vois que c'est pas pour me nuire. Voilà. Mais il y a des fois où tu devrais prendre un peu plus de recul, peut-être, dans tes commentaires. Un tout petit peu plus de recul. Alors, Sandra, ouais, pas facile ta situation. Moi, c'est le truc qui m'apparaît comme ça sur ton message, c'est la phrase « Je ne veux pas, je l'aime énormément ». Voilà, donc en fait, tu donnes un peu la réponse dans ta question. Je connais pas les détails. Voilà, est-ce que c'est une personne qui a tendance à, avec facilité, te faire culpabiliser pour se dédouaner des défauts qu'il peut avoir, chose que beaucoup de personnes font, entre toi et moi. Est-ce que ce que tu décris là, c'est-à-dire l'appeler en anonyme, le suivre partout, est-ce que c'est vraiment le cas? Et si oui, et peut-être, si tu as envie de te remettre avec lui faire plus confiance, voilà, et essayer toi aussi de faire un changement là-dessus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que ce que tu as écrit, si c'est lui qui te le reproche ou si tu le fais vraiment, mais on n'est pas là pour juger. En tout cas, la réponse est que tu l'aimes encore et que tu n'as pas envie de ce divorce. Donc, essaye d'arranger les choses. Toi, d'arranger les choses qui te reprochent. Toi, essaye d'arranger de ton côté ce que lui a à te reprocher. Essaye de faire des efforts. Et lui, qui fasse des efforts aussi sur ce que tu as à lui reprocher. Mais effectivement, 20 ans de mariage, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps.
Et c'est dommage. C'est un peu du gâchis quand même. Surtout que tu l'aimes encore. Donc voilà, je te souhaite de le reconquérir. Et je te souhaite d'être heureuse avec lui, du coup, vu que tu l'aimes encore. Et si tu as l'impression qu'il te fait tout le temps culpabiliser, parle-lui-en. Voilà. Essaye de lui dire que c'est quelque chose qui te fait du mal. Et toi, essaye de lui faire plus confiance, peut-être. Il y a peut-être juste un petit réglage à faire. Axel, sois fier de toi. Et sois fier de ce message. La plus grosse partie du boulot est faite. Tu as ouvert les yeux, tu t'en es rendu compte. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est génial. Il y a déjà t'as déjà bien avancé. Maintenant, t'as plus qu'à comment faire pour me reconnecter avec moi-même. Et écoute-toi, prends du temps pour toi, pour connaître tes propres goûts, tes propres envies, tes propres passions, tes propres désirs, tes propres convictions, tout. Voilà, c'est comme si t'avais de nouveau un livre blanc devant toi. Et c'est génial que tu t'en sois rendu compte. Donc déjà, rien que pour ça, et que tu l'admettes, parce que non seulement tu te l'admets à toi-même, mais là tu l'admets devant tout le monde sur mon Snap, donc c'est juste formidable. Bon, allez, je suis KO. Je suis KO chelou, comme je vous ai dit. Ce soir, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, je sais pas si vous avez remarqué, mais les mots, ils sortaient... c'est moins fluide que d'habitude, quoi. Comme je vous ai dit, j'ai fait un travail sur moi-même aujourd'hui. Un truc un peu qui me tenait à cœur, et du coup, ça m'a pris toute mon énergie. Donc, je suis un peu genre là, j'ai l'impression que je flotte. Je vous fais un bisou. N'hésitez pas à écrire tous vos commentaires de demain et vos messages et tout ce que vous voulez, tous les sujets que vous voulez qu'on aborde juste ici. Et demain, on papotera un peu plus longuement. Nabil Océan. Et là, Maman, c'est ma petite sœur. oui, mon grand frère chéri. On va être célèbre. Hello, je vous souhaite un bon week-end. Je suis dans un bon mood aujourd'hui, voilà. J'ai passé une très bonne nuit, très apaisante. Bonjour mon petit chat, bonjour toute ma vie, bonjour mon crapaud qui pue. Et qui pète, surtout ça. Viens, ma mamie. T'es malade? T'es malade? T'es malade? Pourquoi tu veux que je sache à quelle heure tu t'es réveillée? Je pense que ça va pas me plaire pour un samedi. Ça va me plaire? Ok, on va lui demander. Edna, what time you wake up, Thiago? 9:30. Oh! Oh! C'est pour ça qu'il m'a dit d'habitude, il aime pas quand je demande. Parce que d'habitude, le week-end, il se lève à 6h, 6h30, je l'engueule, je lui dis tu vas faire une sieste. Oh, le gros dormeur! Bah? Quoi? Si ce soir, du coup, t'as le droit de te coucher tard? Ok, un peu tard, ouais. Tu t'es réveillé à 9h30. Pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Il va me faire un câlin. Elle s'est réveillée avant toi? Oh! Ça alors, c'est inédit. C'est quoi ces trucs de débiles que tu regardes? J'adore ça. J'adore ça. Bon, du coup, elle est venue me faire les ongles, ma petite Céline. Ah la merde, j'ai qu'une main. Attends. On a beaucoup hésité, on a tout essayé, tout essayé. Ouais. Ça fait genre une demi-heure, on est sur des tests. Baby boomer marron, ça allait pas. French marron V, j'aimais pas. Marron brillant, bof. Et là, on a trouvé, je vais faire marron mat. L'effet perle entre deux. Ah oui, l'effet perle entre deux. Dites-moi si vous préférez brillant ou mat. Elle préfère brillant, moi je préfère mat.
Mais c'est quoi cette crinière? On dirait une lionne. Encore, c'est bon? Ah non, je c'est l'autre. laisser. Ah merde, bon bah je dois vous laisser. Je dois donner l'autre main.